pense que je suis live. Tout seul, mais que je suis live. Ah non, il y a deux spectateurs. Ah oui, mais c'est deux fois moi. Je sais pas. Il y a deux spectateurs. C'est deux fois. Ok, donc, je sais pas si c'est bien stable, on va essayer, mais bon, c'est une première fois. Ça va me permettre de tester un peu des trucs. Donc, s'il y a des gens qui viennent, c'est pratique. Voilà. Aussi l'enregistrement en même temps. Donc voilà, vous êtes c'est Pierre. Et taper des mains, c'est peut-être pas une bonne idée. Et du coup, ben, aujourd'hui, j'ai reçu un gros carton de vieux jeux. Donc, je vais ouvrir tout ça. Bon, il devrait pas y avoir de trucs exceptionnels dedans, c'est tous les jeux un peu classiques. Mais il y aura peut-être des surprises. Et surtout, j'avais besoin pour le café d'un Ogi. Donc, on va voir si on va trouver ça. Et je vais avoir besoin de lunettes, donc il va falloir que je parte chercher mes lunettes. Voilà. Donc, je suis un petit bar, café à jeux de société. Donc, c'est situé dans le nord du Japon, dans la ville de Sakata, plus exactement, dans la préfecture de Yamagata. Et donc, j'ai pas mal une collection assez sympa de vieux jeux de société, un peu tout ça. Voir dans la vitrine, il y a beaucoup de très vieux jeux de société. Choses qui vont de 40, bah, très vieux. Il y a des très vieux, il y a des très très vieux jeux de Yu-Gi-Oh! Qui peuvent avoir 100, Martha qui peuvent avoir une centaine d'années. Là, on est plutôt dans les 50, 60 ans en arrière. Bon, c'est quand même pas mal vieux. Et voilà, pas mal de jeux. Puis après, on a une collection un peu plus standard, plus des jeux normaux. Et j'ai beaucoup de jeux et en financement participatif. En fait, les placards au-dessus, c'est plein de jeux aussi. Plein de jeux, j'ai acheté partout en fait. 800 jeux à peu près. Et, je les achète souvent aux enchères. Et donc je reçois des gros paquets. Et par exemple, aujourd'hui, on va ouvrir un de ces gros paquets. Et voilà. Et donc, voilà, bah, on va voir ce que j'ai dans le carton. C'est parti. Oh, pour les trucs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce carton. Le Chogi, le standard, donc c'est pas être un truc trop ancien, il y a une quinzaine d'années, plus, 90 peut-être. D'abord, le jeu de Chogi, c'est le jeu d'échecs japonais assez connu.
Chaque joueur a une vingtaine de pions. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a un d'entre eux dans la bonne case. Mais il y a bien 40 pions. Ouais, le shogi, c'est un jeu. Je connais pas très bien les règles, moi. Je suis pas très jeu d'échecs non plus, donc maintenant c'est juste que c'est très proche des échecs avec une variation assez importante. Donc, par exemple, les pièces peuvent être promues. Les arrivées de côté peuvent devenir des pièces fortes. Et il n'y a pas de noir et en fait, c'est plutôt en fonction de quel sens on met. Par qui est la pièce de qui. Et son tas. Et son ensemble. À moi, c'est ça. Pas vraiment besoin de blanc et de noir. Et après, ça reste très proche, hein. Alors, il n'y a pas de un est avant l'autre, en fait, hein. C'est style de jeu correspondant aux jeux d'échecs qui a évolué en parallèle dans énormément de régions. Puis c'est un petit enfant, c'est un cousin du jeu des échecs, sinon. Et j'ai pas étudié à fond sur le shogi. Ah, et j'ai un client qui vient régulièrement jouer au shogi, en fait, il est connecté en ligne. Je pense qu'il joue avec quelqu'un ou autre. Il aime bien avoir le jeu en face de lui. Oh, il euh, pose devant un jeu de shogi, il place les pièces, comme il les a sur son. C'est bon exercice pour connaître les kanji aussi, le shogi. Que les pions. Il devrait y en avoir 9 chacun, je pense. Ouais. Ah, c'est cool, ça me fait un jeu de shogi un peu propre. Mieux que ce que j'avais déjà des jeux de shogi, mais ils étaient tous en stock. Donc, au troisième étage. Un magasin. Tester aussi le cette marche. Oh, et le du chat. Oh.
C'est cool. Bah, ça marche bien. On va voir un peu d'autres trucs qu'on a dedans. Donc, on a un vieux jeu de Uno. Alors, American Most Popular Family Card Game. Ça, c'est un jeu des années 81. Un Uno de, alors, la licence est de 1981. On est déjà, c'est pas les premiers qui arrivent au Japon. Les premiers qui arrivent au Japon, souvent, on a juste une boîte américaine avec une traduction des lignes, en fait, des règles. Là, on a vraiment une boîte en japonais. On a une publicité pour d'autres jeux. Donc, on n'est pas du tout dans les premiers Uno qui arrivent. Après, ça reste un Uno. Il me faut 100 000 cartes. Deux. Alors, chaque fois, je commande en fait des gros cartons de jeu. Et en fait, un des trucs particuliers, c'est que je sais pas si ça va être complet. C'est un peu comme un gacha qu'on appelle ça. Là, sur quoi je vais tomber quoi? J'ai un 61, un 52 de loup. Ça fait plus de 108. Il va y avoir des cartes. Là, je suis quand même à blanche. Ouais, pas tout blanche. Oh, 108, 52 et 61. Entrée. Alors, 1, 9, 4 de chaque. Non, de 4 couleurs, 2 chaque à chaque fois. Alors, oh, des wild. Moment, j'ai sur le bon chiffre. J'ai pas besoin de tout recompter plein de fois comme ça, donc c'est pratique, lui, quand c'est tard. J'ai de tout recompter, des fois ça prend. Là, donc on est là, principalement. Tester le live, voir si ça fonctionne bien, si je fais ça. Voilà, donc normalement, on met le jeu sur cette table-là pour jouer. Après, le type de. Donc, je vais te montrer pas mal de vieux jeux que j'ai du Japon, ou alors des jeux
peu particulier, pas auto-édité. On se faire aussi des lives un peu exceptionnels pour des événements, des festivals, des choses comme ça. Mais bon, la plupart des lives, ce sera comme moi à la table en train de jouer à un jeu. Ça peut être soit un jeu au jeu solo, soit des vieux jeux japonais. Ah, vous vérifiez. Ok. Donc, alors, je suis censé avoir 4 wild, 4 drafour. Yes. 8 draws. Donc, les spéciales, c'est bon. Alors, couleur. Vérifier les cartes en live, c'est un peu plus compliqué. Là, il est dans un état magnifique. Le Uno qui doit avoir 24 ans à peu près. Il a 24 ans, ce Uno. Et toi, c'est moi qui suis pas bon en maths. Ouais, donc j'ai les bons nombres de cartes. Avant, quand j'ai compté de la merde. Non, compter, vérifier ce que je suis en train de tester en même temps, c'est pas forcément le meilleur idée. Enfin, le jeu il est complet. Il est dans un état magnifique. Alors, quand j'ai acheté ce paquet aux enchères, je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Alors, un, c'était pour un jeu de shogi. Deuxièmement, c'était pour des puzzles. Il y avait pas mal de puzzles qui avaient l'air cool. Et aussi parce que je l'ai eu pour vraiment, vraiment pas cher. En fait, avec le transport, j'en ai eu pour genre 3000 yens. C'est assez cool. Et après, j'aime bien commander des gros paquets comme ça et avoir la surprise de ce qu'il y aura dedans. Il est propre. Voilà, ça par exemple, ça c'est un puzzle de 1000 pièces. Il est encore neuf. Et ça c'est super cool, j'adore les puzzles.
Vieux puzzle. Époque, le logo est pas très vieux, donc peut-être un truc plus ancien. Époque, c'est la plus grosse société, en fait, une des plus grosses sociétés de jeux de société, de jouets au Japon. Beaucoup, beaucoup de jeux de société, de choses comme ça aussi. Ça, c'est cool. Il est encore fermé, il est encore propre. Donc là, on a un deuxième jeu de shogi. Jeu de shogi magnétique. Les pièces. Et c'est magnétique, j'ai pas fini. Et, et le board, il est un peu de travers. Et c'est un shogi. En fait, on va enlever le board normalement. D'accord. Je l'amène avec toi. Hop, un shogi. C'est rigolo de vendre le shogi magnétique dans une boîte horizontale. Et après, qu'est-ce qu'il a pas les temps, il est déjà plié quand tu pas de ça. Hop, lui, il est joli, hein. Et les mascaras. Et viande qui part, je vais faire l'addition, je reviens. Et voilà, je suis de retour. Et je suis toujours tout seul, a priori. Donc. Ouais, je vais sûrement être tout seul toute la soirée. Mais non, mais c'est bien, c'est bon test pour le. Fonctionne bien.
Voilà, donc ça c'est un vieux jeu de shogi. Alors j'ai du mal à savoir de quand il date. Shogi magnétique comme ça, c'était assez populaire dans les 90. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses un peu comme ça en fait. Beaucoup un paquet. Par exemple, là il y a un autre paquet de Go. Là, c'est un jeu de Go magnétique. Voilà, c'est ce que je disais sur le fait que c'est un peu bizarre. Là, il est une boîte horizontale, grande, jeu ouvert. La plupart du temps, en fait, le jeu est fermé et rangé fermé. Il se déplie et on joue dedans. Hop. Et celui-là, il s'ouvre. On a un jeu de Go. Et alors, plein de, voilà, plein de petits jetons noirs, de petits jetons blancs. Le jeu du Go, c'est un jeu qui est hyper intéressant. Les plus complexes, tout en étant extrêmement simple à jouer. Chaque joueur, à son tour, place où il veut un petit jeton blanc ou un petit jeton noir en fonction. Et son but, c'est d'entourer les jetons de son adversaire. C'est vraiment très intéressant. Et on joue sur les intersections. Un jeu qui est très connu, très joué en Chine et au Japon, jeu d'origine chinoise. Donc là, on a une belle version magnétique, ce qui doit être des années 90, je dirais. Une date. Ouais, c'est pas vieux ça. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de jeux comme ça en fait dans le carton qu'on a reçu. On va regarder un petit peu tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Ou autre. Donc voilà. C'est le premier live que je fais sur Twitch. J'ai fait pas mal de live avant sur YouTube Live. Et j'ai essayé d'intégrer pas mal de choses sur l'écran, des choses un peu Twitch, avec le chat, ou des annonces aussi. On verra s'il y a des nouveaux followers en fait. Il va y avoir une annonce qui apparaît. Mais c'est surtout aujourd'hui, c'est surtout pour tester. Et puis j'ai reçu un énorme carton. Gros carton avec plein de jeux. Mais bon, c'est beaucoup de vieux jeux assez classiques. Et des puzzles. Mais voilà. Donc l'ouvrir, là je me suis dit ça sera un bon test des live. Et après je ferai des lives où j'essaierai d'annoncer avant quel type de jeu j'ouvre. Des lives comme aujourd'hui. On joue directement les jeux. Oh, salut! Mon premier message d'une personne extérieure sur mon Twitch. Salut, ça va? Donc voilà. Ah, j'ai pas la même tête qu'il y a 2 jours, 2, 3 jours sur le live de Citron Violet. Mais voilà. Hop, je repasse en jeu. On va ouvrir le prochain carton. Ouais, ça va, ça va. Ouais. C'était super cool de discuter avec Grégoire la dernière fois. Et du coup, bah, je me suis dit, ça serait cool de peut-être séparer la version YouTube, garder YouTube pour le japonais en fait, et démarrer sur Twitch, un truc en français. Donc le principal de la chaîne, ça va être des vieux jeux de société, pas forcément vieux, des jeux de société en général. Et de temps en temps, quand il y aura des événements spéciaux, ou quand il y a des actions, où il y a des raisons de le faire, je partirai avec mon téléphone ou autre pour faire en extérieur, pour des festivals de la ville. Le son, il fonctionne bien là, tu entends bien, tu sais si c'est bien ou pas, ça rend bien ou pas. J'ai juste un petit micro, genre cravate, un peu à l'arrache, vidéo avant, mais bon, là on est même pas sur un jeu en fait. Là on est sur un truc pour faire de la magie. Hop, ah, on commence. Voilà, ça c'est des pièces intéressantes. Cool, merci. Là, on commence sur une pièce intéressante. Là, jeu, un jeu de Nafeda. Et
Je pense que c'est un jeu Nafula, je le vois. Et ça, c'est fabriqué par Nintendo. Euh, il y a le logo là. Et Nintendo a utilisé longtemps Napoléon sur ses cartes à jouer, cartes Nafula. Mais bon, celui-là, il est neuf. Vraiment fermé, fermé. Bon, c'est pas, je pense pas qu'il soit très ancien celui-là parce que le logo en fait de Nintendo, on voit dessus. En fait. Le logo Nintendo qu'on voit là, c'est déjà celui avec le rond autour. Donc c'est vraiment pas c'est très ancien. Je mets sur le zoom. Ouais, non, voilà. Et on part donc en fait Nintendo, bon ça c'est assez connu, hein, c'est pas moi qui vais pas le découvrir, je pense. Et Nintendo, ils ont longtemps fait des cartes avant de faire des jeux vidéo. Et et moins connu par contre, c'est que entre la période des cartes et la période des jeux vidéo, il y a une courte période avec beaucoup de jouets, notamment des jeux de société. Et quelques jeux de société Nintendo, notamment. Hop, on va se déplacer et chercher. Ça aussi, c'est fabriqué par Nintendo. Et donc là, on est en pleine période entre le moment où ils faisaient que des cartes, que ce soit des cartes à jouer ou des cartes d'Anafula, et la période où ils ont commencé à faire des jeux de société. Donc là, le logo, pour un logo Nintendo beaucoup plus intéressant. Je sais que chez les gens qui suivent pas mal Nintendo, en fait, la forme du logo, c'est une bonne façon de d'avoir la date à peu près du produit. Parce qu'ils ont changé beaucoup, beaucoup de logos à une période. Là, on a, ça c'est un Diamond Game de Disney. Ils ont eu la licence Disney pendant quelques temps pour faire des jeux de société. Donc, ils ont fait des jeux de société, notamment sur le Disneyland de Tokyo. Et bon, mais le truc que font surtout Nintendo pendant longtemps, c'est des boîtes de cartes comme ça. Et ils ont continué à en faire quand ils ont fait des jeux de société, des jeux vidéo. Donc, du coup, il y a des choses plus récentes, des choses plus anciennes en, en jeu de cartes. Mais les jeux de société ou les jouets Nintendo, en gros, ça date en général entre les années 60 et les années 90, à peu près, où ils ont commencé, ils ont arrêté de faire des jeux, même 80 plutôt, j'irais, 80. Ils ont arrêté de faire des jeux, des jouets, et ils sont concentrés sur les, seulement sur les jeux vidéo et continuent à faire des cartes. Donc ce jeu d'Anafuda, je sais pas si j'arriverai à trouver une date après, mais je pense pas qu'il soit très ancien, voire de la boîte en plastique et le style, surtout le style du logo Nintendo. Ça peut être plutôt un truc qu'ils ont réédité après, comme ils les faisaient 50 ans, 100 ans précédemment en fait. Avec le logo, avec le style de Napoléon sur la boîte comme ça, qui est très 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 spécifique, Nintendo. Ouais, il y a des gros collectionneurs de produits Nintendo qui sont assez connus, notamment un collectionneur de cartes Nintendo. Ouais, alors ça c'est la taille classique des cartes d'Anafula en fait. C'est assez petit. Le jeu d'Anafula, alors c'est pas il n'y a pas un seul jeu d'Anafula. Un peu comme le carte, on peut faire jouer plusieurs jeux avec un jeu d'Anafula. C'est des cartes qui représentent différentes fleurs. Donc les cartes sont très petites. On est vraiment à la limite entre des cartes et des tuiles. On approche presque de dominos ou de tuiles, enfin, taille là, plutôt que des cartes à jouer.
standard, quoi. Pas pour le Pokémon. Je vais même pas compter si je les ai fait toutes, mais bon, le jeu il est vraiment neuf, donc il est plein. Et je suis assez content d'avoir eu ça dans la box aussi. Pas un collectionneur spécifique Nintendo, mais je sais que certains collectionnent tout ce qui se fait en Nintendo. En Nintendo, je cherche plutôt des choses qui ont été faites avec leur licence par d'autres sociétés dans les années 80. C'est aussi un truc assez rigolo. À un moment, ils n'avaient pas vraiment un gros suivi sur leur licence. Ils ont laissé leur licence Mario ou autre à des sociétés. Ils ont fait un peu pas n'importe quoi, mais je veux dire pas un gros contrôle au niveau de l'image des jeux. Et des jeux Mario qui sont sortis en même temps que le Super Mario Bros, le premier Mario. Et il y a deux jeux qui sont licenciés par Nintendo. La qualité est complètement différente. Un des deux qui est magnifique. Et l'autre, on sent vraiment que il y a eu moins d'efforts qui ont été faits quoi, sur le respect de la licence. Je suis pas sûr qu'à l'époque, Nintendo faisait vraiment attention à ce que faisait avec l'image de Nintendo. Maintenant, ils ont un cahier des charges, je pense, super complexe, avec comment doit être Mario. C'est tellement neuf que j'ai du mal à le refermer. Ça, c'est la boîte cartonnée. Et dans cette boîte en plastique, je pense que ça, c'est un truc qui a dû être refait pour commémorer quelque chose. Là, le Nintendo avec carrément le copyright, le C copyright dessus à côté. C'est vraiment loin des logos de la période où c'était super connu pour cette carte-là. Encore une fois, je suis pas un grand connaisseur Nintendo, donc peut-être qu'ils ont encore vraiment, ils vendent encore standard en fait ces paquets-là. Là, c'est un bel objet, de côté. Hop, et on va au la question. Donc. Ça, c'était pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de ouais, 1960, les années 60, ça a 60 ans quoi à peu près. Malheureusement, il est tout dessiné derrière, mais il est complet. Là, on a un jeu de cartes après. Non, non. C'est marrant ce carton en fait, c'est vraiment assez marrant. Donc c'est un jeu de cartes pour apprendre les kanji ou pour lire avec les kanji dessus. Les concurrents qui fabriquaient des cartes. Alors, je suis pas pas sûr en fait de qu'est-ce qu'il y avait comme compagnie qui fabriquait des cartes à jouer. Euh, Epoch et Bandai sont assez anciens en société qui fabriquait des jouets, des jeux, des choses comme ça. Donc peut-être qu'ils fabriquaient aussi des cartes à jouer. Mais donc, dans les années 40, 50, 40 peut-être pas, mais 50, 60. Je le montrais tout à l'heure. Voilà, ça c'est ça. Ah, c'est un Yama. Ah non, c'était le puzzle. Ah, le puzzle que je montrais juste avant. Là, il s'appelle Epoch, logo vert là. Ça, c'est assez ancien en jouet et en jeu de société. Beaucoup des vieux jeux de société que j'ai post-guerre hein, et Epoch qui les fait. Jeux qui ont 60-70 ans, qui sont faits par Epoch. Mais en fait, comme je collectionne pas vraiment en général, je collectionne plutôt les jeux qui sont vraiment des jeux enfin des jeux en part entière avec leurs propres règles. Euh, Pas les jeux de cartes, ou pas les jeux classiques quoi. Et du coup, j'ai peu de choses qui datent de vraiment longtemps, avant-guerre ou autre. Et presque mieux parce que là, c'est clairement hein,
Là, on est un jeu de cartes, mais qui permet d'apprendre un peu les kanji. Chaque carte a son kanji. C'est cool. Mais là, on est vraiment dans un jeu de cartes. Non, désolé, j'ai pas vraiment une réponse claire à la question sur qu'est-ce que Nintendo comme concurrent en jeu de cartes pur, en fait. Il y a un très bon livre sur l'histoire de Nintendo, qui est écrit par Florent Gorge. C'est un peu l'historien officiel de Nintendo. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de, quel niveau il est, enfin, pas officiel, mais oui, enfin, je sais qu'il allait visiter leurs locaux et tout ça. Et ouais, il a écrit des livres sur l'histoire de Nintendo qui sont vraiment sympas, vraiment intéressants. Il raconte justement l'origine un peu de cartes à jouer, très ancienne société Nintendo. Et ensuite, tout le moment où ils ont commencé à faire des jouets, en fait, qui est un peu dû à un de leurs employés. Ben voilà, donc tu connais autant que moi, je pense, sur Nintendo, parce que la majeure partie de ce que connaît l'histoire de Nintendo me vient de ce livre. Voilà. Mais c'est vrai, c'est assez intéressant comme histoire, et surtout de voir qu'ils avaient un employé en fait chez eux, qui a commencé en fait à fabriquer des jouets. Et en fait, à partir de ces jouets, ils ont commencé à faire plus ou moins dériver vers des jeux électroniques, puis des jeux vidéo, pour devenir maintenant une des plus grosses boîtes. Donc là, il y a vraiment, dans le carton, j'ai vraiment beaucoup de jeux de cartes. Euh, Agaoka, Playing Card. Je sais qu'il y a pas mal d'autres sociétés qui fabriquent des cartes. Marrant ça, comme vachement bleuи comme papier, super mal vieilli. Ouais, ouais, enfin, en gros, dans le carton, il y a beaucoup de jeux de cartes. Enfin, c'est un gros carton qui était plein de choses différentes. Ah, il y a aussi un gros jeu de Go, qui a l'air assez beau. Ah, qui est un bon gros plateau de bois, qui s'ouvre comme ça, qui se déplie. Alors, le jeu de Go, ce qui est intéressant, c'est que ça peut s'agrandir tant qu'on veut, presque. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à jouer sur des toutes petites zones. Souvent, les jeux Go pour les enfants, c'est vraiment tout petit. On apprend à jouer sur très peu de zones. Et ça s'agrandit au fur et à mesure. Alors, je suis pas du tout un joueur de Go, ou rien, je connais à peine les règles. Mais c'est un jeu qui est ultra intéressant et donne le sentiment de jouer plusieurs batailles en jouant une énorme guerre. Donc celui-là, c'est un gros jeu et donc du coup, j'ai les deux boîtes avec les jetons et là, on est dans des choses un peu plus sympathiques on sent rien qu'au bruit là, ça c'est du bon sentiment ça. Là, on sent le matos qui est un peu plus sympathique. Sachant que c'était des coquillages, il me semble, à la base. Coquillages des pierres, à la base, pour le jeu de Go. Là, on a le blanc sur une boîte. Attends, je dois avoir une deuxième boîte aussi lourde, avec sûrement écrit noir quelque part. Là, voilà. Et hop. Et là, on a les noirs. Ah, ils sont super jolis, ils sont mat. Ils absorbent la lumière, quoi. J'avais déjà des jeux de Go, j'en ai déjà plusieurs, en fait. C'est souvent quand on achète des packs un peu comme ça, un peu au hasard, un peu sur pas mal de trucs. Et en parlant d'acheter des choses, je suis en train de faire une enchère sur Yahoo Auction, donc je vais la vérifier, je vais la surveiller quand même. Oui, parce que quelqu'un a ajouté des... Ah, je vais me battre un peu. Ah, là, je le veux, hein. Donc là, je suis en train de me battre en live sur une enchère. Je, là, on est vraiment dans ce que je collectionne le plus. Partager vous montrer l'équivalent de ce que je cherche à avoir.
Hop. Ah. Bah, là, on est dans. Je collectionne, on rentre dans les histoires sérieuses là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des. Donc c'est une collection qui s'appelle Party Joy. Collection qui a été faite par Bandai dans les années 80-90. 80-90. Et c'est une série de 150 jeux. Il y a 135 jeux dans la série principale. Et il y a pas mal de séries secondaires, notamment cette série-là, qui est une série où il y a toujours une cassette audio à chaque fois. Et en gros, il y en a 5 seulement qui ont des cassettes audio, donc cette série-là. Donc là, il y a le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Et je suis en train de me battre sur une enchère pour choper le numéro 2. Là, bientôt, il y aura plus 3. Donc ça, c'est ma série, la série que je collectionne le plus en ce moment en jeu de société, en vieux jeu de société japonais. Là, l'enchère, je suis un peu... Il reste 4 minutes, l'enchère. Pour l'instant, c'est moi qui la tiens. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les Party Joy. Là, on peut le lire en Party Joy. Et alors, ceux avec la cassette, c'est souvent un peu comme un jeu de loi. C'est magnifique comme série. Chaque fois, donc, il y a les mêmes formats de règles. Et donc, jetons beaucoup de taf. Et chaque fois des boards, c'est sympa. Donc, c'est souvent un peu comme des jeux de loi. Donc, il y a souvent un point de départ, un point d'arrivée. Mais il y a beaucoup de variations sur les 135. Il y a vraiment plein de jeux. Il y a beaucoup de licences connues. Il y a notamment des jeux Mario, des jeux Zelda, qui sont magnifiques dans cette licence-là. Dois avoir m'approcher des 70, 80 jeux dans cette collection. Et tout se passe bien dans quelques minutes. J'aurai enchéri et j'aurai du coup les 5 de la série cassette audio. Défi. Rafraîchir la page de l'enchère. Bon, l'enchère dans 2 minutes, si je la gagne. Mais voilà. Ah, j'ai vu on est 3 déjà. C'est cool. Merci de regarder. Puis, je vais finir le carton dans 2 minutes là, mais en même temps, je peux commencer à regarder. Voilà, donc là, on est fin 80. Bandai, au mieux de sa forme, qui en fait font des gros jeux. En général, les jeux société Bandai, ils font bah, la taille là des 4 là. Il y a des gens qui jouent sur ce type de jeu dans la réalité, comme des jeux de plateau. C'est-à-dire quand ils jouent, c'est-à-dire qu'ils jouent à ces jeux maintenant, parce que enfants, ils ont été joués énormément en fait. Hein. C'est une série qui est très populaire. Correspondrait, je sais pas, enfin des Monopoly, des bonnes payes, des choses comme ça, mais il y a vraiment énormément de variétés. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui y jouent encore? Comme c'est souvent un truc assez à collectionner. Je sais pas si des gens y jouent. Moi, j'ai prévu d'y jouer en live. Et je voulais inviter des gens pour jouer ensemble. J'ai des clients qui, quand ils viennent, oh, j'ai changé tapant des chiffres, j'ai changé le OBS, j'ai changé le truc. Euh, j'ai des clients qui viennent pour les voir. J'ai pas encore eu de clients qui m'ont demandé d'y jouer. Je pense que quand ils viennent, à chaque fois, ils sont un peu en mode, ils ont ceux qui ont vraiment
qui sont intéressés par ces produits-là. Ils ont un peu les mains qui tremblent quand ils les voient, ils les ouvrent tout doucement. Enfin, déjà, c'est moi qui les ouvre en général. Puis je mets un peu des règles un peu particulières quand je les sors. Par exemple, à mon café, la moyenne âge des gens qui viennent dans mon café, euh, ceux qui sont intéressés par ces jeux-là, c'est plutôt 40 et plus. En 40, ouais, 40 et plus plutôt. C'est des jeux qui vont les rappeler quand ils étaient enfants. Donc voilà, certains autres. Dans cette série-là, il y a beaucoup de jeux de licence. Par exemple, un des jeux les plus connus de cette série-là. Probablement le jeu le plus connu de cette série-là. C'est ce jeu-là, qui est un jeu Zelda. Donc là, il y a pas vraiment, enfin, tous les fans de Zelda, quand ils le voient, ils s'en foutent, quoi. Mais voilà, en fait, le jeu de plateau, c'est vachement revenu depuis quelques temps. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui y jouent. En... Donc, après, il y a plusieurs niveaux. Donc, quand tu parles de jeu de plateau, ouais, ça me donne penser plutôt à des choses comme plus lourdes en termes de règles. Je pense à du jeu de plateau, moi, je vais penser à du Warhammer Quest, enfin, des choses des règles très fortes. Là, je pense que la population qui y joue a un peu augmenté, mais pas plus que ceux. Par contre, il y a beaucoup de jeux de société plus légers qui sont devenus très très populaires, et que ce soit en Europe ou au Japon. Il y a eu un gros boom au Japon du jeu de société là, ces 10 dernières années. Il y a beaucoup de cafés, bars à jeux qui se sont ouverts, notamment à Tokyo. Beaucoup de designers. Le game market en fait a explosé, donc le salon du jeu de société a explosé. Bon, je vais vous montrer un peu. Ah, ça, c'est probablement le jeu de cette série. Donc, c'est le 61 de la série Party Joy. Donc là, ça, c'est les standards de cette série. Donc ça se vend des 1 000 yens à l'époque. Et Bandai qui décide de faire des jeux moins chers, plus utiles, 1 000 yens. Et là, on est dans du matos avec de la figurine Link casse sa maman. Il est trop beau. Le dé, alors, avec l'autocollant dessus. Donc il y a quelqu'un qui enchérit sur Lockshare. Donc du coup, l'enchère est repoussée. Je garde un œil dessus, dans un coin. Et malheureusement, pour l'instant, il me reste encore 2 minutes. Alors, souhaitez-moi bonheur. Voilà. Donc, du jeu de plateau, il y en a beaucoup qui sont encore. Ce jeu-là, je sais qu'il est trouvable aussi. Il y a des gars qui ont fait. Ah, ce jeu-là, ouais, il y a une version anglaise. Il y a des gens qui ont traduit les règles. Une version qui a été faite en anglais sur ce qu'on appelle Tabletop Simulator. Un jeu pour jouer à des jeux de société sur PC, sur Steam. Il y a un gars qui a pris ce jeu, qui a traduit les règles. Donc si vous avez déjà joué au premier Zelda, Zelda 1, c'est exactement la map du premier Zelda. Donc là, je spoil à mort. Donc quand on joue sur la map du Zelda 1. Et le but, c'est d'aller chercher tous les morceaux de la Triforce pour aller après casser la gueule à Ganon. Et la boîte est magnifique. Ça, c'est assez facile à trouver. En complet, en bon état. Ça peut être un peu cher, mais pas tant que ça, en fait. Il y a d'autres dans cette collection qui sont beaucoup plus compliqués. Il y a tous les items du jeu. Chaque joueur a sa carte de perso, lequel il rajoute des choses. Il est vraiment très, 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 très beau. Donc on l'ouvrira, on y jouera sûrement en live. C'est un des jeux auxquels je veux jouer en live. Et voilà, c'est cette collection-là. Alors c'est le que je collectionne le plus en ce moment. J'ai collectionné d'autres trucs avant, mais j'ai réussi à compléter la collection. Et il y a d'autres choses que je collectionne, mais c'est probablement le truc que en ce moment je cherche le plus. Cette collection qu'on appelle les Party Joy. Je pense qu'il va passer un bon bout de temps avant que je les complète. Voilà, il y a 135 euh, comme celui-ci, standard. 5
cassettes et une dizaine d'autres spéciaux, notamment un autre spécial Zelda, qui est un peu moins joli, et qui est sorti en même temps que du Zelda Super Nintendo. Voilà, ça c'est... Ah ouais, la boîte est malheureusement un peu déchirée. La boîte est trop belle. Canon en haut. Et là, on sent déjà que Nintendo, par rapport, il y a un Mario qui a été fait même période, on sent qu'ils font un peu plus d'attention. Et je pense qu'ils ont surtout donné à Bandai le matos pour faire la boîte du jeu vidéo. Et donc Bandai s'est débrouillé avec ça. Ils ont les assets. Ils sont un peu débrouillés avec ce truc. Ouais. Donc la personne a encore enchéri dessus, mais c'est toujours moi qui suis le plus. Pour encore 4 minutes. Voilà. Donc ça, c'est le party joy de Zelda. Et si je gagne l'enchère de soir, j'aurai les 5 éditions cassettes avec des cassettes audio. Donc ils savent que c'est que des cassettes audio. On utilisait avant les CD. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les CD, c'est ce qu'on utilisait avant les MP3 et avant le streaming. Voilà. Cela, il faudrait que j'arrive assez vite à vérifier les cassettes audio et voir les copier parce que c'est des bandes magnétiques qui peuvent se perdre. Ce serait dommage de pas les sauver en fait. Les 4 maintenant. Ça c'est le set. Ça risque de devenir le set complet des cassettes. Et le set complet des parties Joy, je sais même pas si quelqu'un l'a en fait. Il y a, je sais que j'ai rencontré le designer de pas mal de ces jeux-là en fait, qui a écrit un livre sur cette collection, qui est un peu ma base pour pouvoir les chercher. Et je sais qu'il y a un gros collectionneur. Il a justement rencontré pour prendre pas mal les photos du livre et tout. Et je sais pas s'il a le set complet en fait. Il y a pas mal de ces jeux en fait qui sont assez durs à trouver, ou alors dans des états convenables, c'est-à-dire qui manquent pas de pièces. Par exemple, le Zelda là, je l'ai 3 fois en fait, mais je l'ai 2 fois. Une, j'ai même pas la boîte, donc je l'ai 2 fois dans des états un peu misérables, et je l'ai qu'une seule fois entier. Donc souvent, je vais commander. Le designer, oui, est japonais, ouais. Il travaillait chez Bandai pendant longtemps, donc on n'a pas vraiment leur nom. En fait, c'est un peu une période, comme pour les jeux vidéo aussi. Les gens sont pas forcément crédités pour beaucoup de choses. Et du coup, il y a beaucoup de dessinateurs, de designers de jeux qui ont travaillé sur pas mal de produits dans les années 70-80. Des fois, c'est difficile de savoir qui a fait quoi. Et bon, lui, il a continué à sortir des jeux après. Et maintenant, il s'occupe d'une association. Il fait la promotion des jeux japonais à l'étranger. Donc, il va dans les gros festivals de jeux de société à l'étranger. Et il promeut ces jeux-là. Donc, on peut le rencontrer assez facilement sur des événements. Discuter, ça serait une bonne idée d'essayer d'aller au Festival de jeux de société de Cannes, qui va en Allemagne tous les ans, pour Essen. Mais voilà. Je l'ai rencontré l'année dernière. Non, il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans maintenant. Et non, il est pas très jeune, non. Il est pas très jeune. Ce qui est rigolo, c'est que quand je l'ai rencontré, je suis allé donc sur le salon dans le salon de jeux de société, et je savais qu'il était dans tel stand. Et donc j'y suis allé pour essayer de le rencontrer. Et peut-être 2-3 mois avant, mon café et moi, on est passé à la télé au Japon. Et donc, ils ont filmé une bonne partie de la collection de Party Joy. Et quand j'arrive sur le stand, la personne me reconnaît, en fait. Donc, c'est moi qui vais pour le rencontrer et c'est lui qui me reconnaît parce que je suis passé à la télé en parlant de Party Joy. Du coup, il m'a dit, ah, vous êtes Pierre? Ouais, ouais, bah ouais, 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 d'accord, mais non, c'est pas comme ça que ça, non, non. Du coup, on a discuté un petit moment, c'était vraiment cool. Voilà. Donc là, on a le Zelda, il date de 86, 88. 86. Ouais, donc ils les ont vraiment sortis. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces jouets-là,
ils sont vraiment sortis un peu, en gros, pour accompagner la sortie des jeux vidéo, je pense, plus qu'autre chose. Et donc, ils sortent vraiment en même période. Il y a un Super Mario qui existe aussi dans cette collection. Et très vite, Nintendo va arrêter de donner ses licences. Alors, en réalité, ça se passe en deux étapes. D'abord, Nintendo font des jeux de société. Ah, pétard. Il va me coûter cher, celui-là. Vous voyez l'image qui change, c'est normal, parce que je tape des chiffres sur le PC, et donc, du coup, ça change peut-être la... Ouais, ça change la caméra, du coup. Et, ouais. OBS, quel que soit le truc où je suis, il chope les raccourcis. Donc, il y a un gars qui a remis encore de l'argent sur le parti que je cherche à attraper. Et du coup, il va me coûter assez cher. Mais bon, là, c'est le dernier qui manque dans cette collection, donc je risque de mettre un peu de sous. En plus, il est en état neuf. Et donc, Nintendo ont commencé d'abord par faire eux-mêmes des jeux de société. Ils en ont fait pas mal. Et ils ont arrêté de faire des jeux de société, ils sont concentrés sur les jeux vidéo. Et leurs licences ont commencé à devenir assez connues. Et donc, ils ont voulu faire des jeux autour de leurs licences. Et là, ils ont enfin, vendu leurs licences à des sociétés de jeux, de jouets. Et donc là, on est sur Bandai, qui plus tard a une fusion avec Namco, enfin Bandai Namco, mais Bandai, c'est des messieurs qui font les Gundam. Grosse société de jouets et de jeux au Japon, et notamment de jeux de société. Et ils ont en particulier beaucoup de licences Shonen Jump. Ils ont fait beaucoup de jeux de société, One Piece, et avant ça d'autres. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de jeux de société des Chevaliers Zodiac ou d'autres licences très connues de shonen. Et bien là, qui sont tenus par Bandai. Et donc, font des jeux Dragon Ball aussi. Je dois avoir 6 ou 7 jeux Dragon Ball dans cette collection-là, en fait. Un Dragon Ball et après que des Dragon Ball Z, en fait. Le Dragon Ball, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour le présenter en japonais. Une vidéo assez courte, donc elle se regarde assez bien, même si on parle pas le japonais. Il est très très beau. Bon, je vais ranger les parties joyeuses sur le côté pour finir de vider au moins le carton. Bon, il n'y a pas grand chose dans le carton qui reste. Juste gros jeu de Go. C'est un Carta. Alors ça c'est un Carta. C'est un jeu japonais assez traditionnel. Ah non, ça peut pas être un Carta ça. Non, non, autre chose. Oh, ça je sais pas vraiment ce que c'est le nom. Un jeu classique japonais qui marche sur les poèmes. Je regarderai ce que c'est plus tard. Exactement. Et, ça ressemblait à un jeu de Carta. Il y avait des poèmes d'un côté. On doit lire et peut-être des images pour aller trouver l'image. Et le jeu de Carta, on a plein d'images au milieu de la carte, au milieu de la table. Et on lit le poème. Et le premier qui trouve la carte correspond au poème, gagne la carte. C'est un des jeux très courant au Japon qui se fait sur plein de choses. Ça ressemble un peu à ça, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Ah, c'est le jeu des 100 personnes sans histoire là. Ouais, là, ça va être compliqué de le contrôler. Bon, en tout cas, je suis content. Je trouve que peut-être, enfin, je sais pas faut me dire, mais le stream a l'air de plutôt bien passer. Que j'utilisais pour la lumière pour les. Voilà, donc ça c'est un Kalta. C'est vraiment un Kalta. Là, on a, en gros, chaque carte a une, un hiragana japonais, donc ça correspond au 100. Ni, Mi, Yoshiko, Ma.
et une personne lit, donc on lit le Mekihashi, Sashihashi, Shinobihashi, et la première personne qui trouve la carte correspondante gagne, gagne la carte. Un style de jeu très populaire, il y a énormément de variants en sortie, encore très très joué. Vraiment une des bases du jeu de cartes japonais. Et on appelle ça des kalta. Kaluta. Il y en a vraiment vraiment beaucoup beaucoup au Japon, plein de sociétés différentes. Là on est dans un jeu assez récent, il y a déjà la taxe de 5%. Là, on est vraiment dans du jeu récent. Mais pas encore la taxe de 10%. Ah oui, alors moi j'ai connu le Japon avant la taxe de 8%, puis la taxe de 10%. J'ai connu le Japon en taxe de 5%. Par contre, j'ai pas connu le Japon sans taxe. Il y a la taxe au Japon, la TVA au Japon, c'est quelque chose d'assez récent. Globalement, en fait. Mais quand moi je suis arrivé au Japon en 2012, la TVA au Japon c'était encore 5%. Et donc ils nous ont fait passer à 8%, puis ils l'ont passé à 10 là maintenant. Voilà. Les bons souvenirs, c'est la taxe à 5% là. Il y a un autre un autre truc de magie. Et l'autre raison pour laquelle j'ai acheté ce carton, c'est ça. Il y avait 2 puzzles de Jack. Par contre, ceux-là, ils sont pas neufs. L'autre, il était neuf, donc je suis sûr qu'il est plein. Celui-là, par contre, c'est un Jack qui est fait avec des images du film. C'est plein d'images du film qui refont la tête de Jack. Et celui-là, par contre, il est pas plein, donc il est pas fermé. C'est 1000 pièces, donc je sais pas si je l'ai contré. Et celui-là, il est magnifique. Ah oui, alors, un autre truc sympa avec, c'est pour les gens qui aiment Étrange Noël de Mr. Jack, c'est que la licence pour fabriquer les produits dérivés, elle était au Japon pendant longtemps. Donc pendant longtemps, il y a eu des produits dérivés de fou de L'étrange Noël de Mr. Jack au Japon. Par exemple, celui-là, il est magnifique. Très très beau puzzle. Mais c'est pareil. Malheureusement, il y a des papiers pour tenir la boîte. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pièces dedans. Ouais, non, à mon avis, celui-là, il est clairement pas plein. Clairement, il est pas complet, celui-là. Jamais de la vie, il y a 1000 pièces de puzzle là. Ah, ça c'est dommage, ça. L'autre puzzle, sur les 3 puzzles, il y en a un qui était fermé. Et j'ai pas eu de bol sur les 2 puzzles. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai acheté. En plus, en enlevant le papier, j'ai sorti une pièce. Je sais pas si je prendrai j'arriverai à avoir la patience de les compter pour vérifier. Mais là, vu le, vu le nombre dedans, il y en a vraiment pas beaucoup, donc du coup, mais sinon, ils auraient été, celui-là, il est vraiment trop beau. Ils avaient fait une époque des figurines dans dans les sarcophages de Jack qui étaient trop beaux, en fait. Allez, 40 secondes, allez, si pendant 40 secondes, personne met de l'argent. Alors, un autre truc qu'on défend, on sait pas trop. Alors, beaucoup de gens connaissent l'Ocello. Alors, l'Ocello, c'est une version dirigée enfin, dirigée. Les règles ont été légèrement modifiées pour que ce soit plus adapté à faire des concours. Et en fait, ces règles, ces façons un peu modifiées, il y a une entreprise japonaise qui les a fait et il les a déposées. Avec la couleur du plateau, la couleur des pièces. Et donc, du coup, le Reversi, c'est le jeu d'origine. Et l'Ocello, c'est le jeu qui a été déposé par cette société-là pour faire des concours ça, c'est des versions Magnet. Et donc, pour pouvoir appeler un jeu Ocello, il faut donner des sous à ces sociétés. Donc, si vous voyez Ocello, c'est que c'est fait par cette boîte, qui s'appelle Reversi, c'est qu'ils n'ont pas voulu donner de sous et qu'ils ont fait leur jeu avec les règles d'origine. Et j'ai gagné l'enchère. J'ai gagné l'enchère. Ah, allez, on va passer en. Donc,
Et je vais arriver voilà. Donc, l'enchère que je viens de gagner, c'est ce jeu-là. Et donc, c'est le numéro 2. Alors, malheureusement, la boîte est dans un peu état mauvais. Alors, faut savoir que ces jeux-là, il n'y avait pas d'emballage dessus. Des jeux qui sont en carton. Donc, du coup, les boîtes sont toujours en mauvais état, en fait. Il n'y a jamais eu de film protecteur ou autre. Donc, c'est des jeux qui sont, c'est des boîtes qui sont dans la nature depuis 40 ans, 30 ans, 35 ans. Donc, du coup, les boîtes sont toujours dans des états comme ça. Mais celui-là, l'intérieur, il est encore neuf. Encore le cache pour la cassette, là, le cache plastique au milieu de la cassette, là, je l'ai sur 2 des 3 des autres jeux que j'ai. Il n'y a pas non plus l'air d'avoir mis d'élastique, ils ont enlevé l'élastique. Souvent, le plateau est accroché à la règle avec un élastique qui a fondu avec le temps, qui a fait pas mal de dégâts sur le truc. Je sais pas si vous voyez encore du coup. Ah non, mais si je baisse ça, je pense que vous voyez pas en fait. Ah ouais, oui, vous voyez pas en fait. Et voilà. Il va falloir que j'apprenne à utiliser OBS un peu mieux. Et voilà. Je suis du coup super content d'avoir gagné l'enchère. Je vais avoir du coup la complète des jeux cassettes, série cassette, ce jeu-là. Et, aussi, c'est ce que j'ai commandé aujourd'hui. Je suis content pour le shogi. C'était plein, complet. Le Go est assez joli. Là, le Ocello aussi est assez classe. Ocello magnétique. Mais malheureusement, je suis un peu déçu pour les puzzles. Mais bon, donc le carton que j'ai ouvert là, c'est un truc que j'ai payé 2-3 000 yens. Et je fais ça assez régulièrement. J'ai commandé un gros carton. Donc on avait ça du junk. Et on sait pas dans quel état ça va être. Et des fois on a des bonnes et des fois on a des mauvaises surprises. J'ai eu des surprises vraiment exceptionnelles en achetant des trucs de junk comme ça. D'ailleurs c'est un peu ce qui m'a lancé de commencer à collectionner pas mal de vieux jeux en fait. Chercher certains jeux pour les trouver, au lieu de trouver des fois tout seul, je le trouvais avec plein de choses autour. C'est comme ça que j'ai commencé à accumuler d'autres trucs autour et d'avoir de plus en plus de vieux jeux. Et je suis tombé sur, par exemple, la première fois que je suis tombé sur un jeu de cette série-là, ça restait un peu bête, vraiment des très très beaux objets. Moi, en général, j'achète ça sur Yahoo Auction. En fait, il y a des gens qui vendent des gros, je sais pas, des gros bordels de plein de jouets, à partir de 1 yen ou 1000 yens. Donc, t'as les frais de port à payer en plus. Ils vont faire en général, ça coûte 2-3 000 yens pour le pack. Et ça, c'est cool. Mais enfin, c'est vraiment du gacha, quoi. Gacha, c'est vraiment de la loterie. Je sais pas sur quoi on va tomber. Mais j'ai eu des très 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 bonnes surprises. Et puis aussi des fois où j'ai mis des sous et puis tout était incomplet, tout était en sale état, ça avait pris l'eau, plein de choses comme ça quoi. Bon, j'ai un peu fini le, le carton là. Un peu. Bon, on va profiter pour montrer un peu ce qu'il y a dans le magasin. Je sais pas si j'ai un peu le cap qui va être long, mais on va. Là, c'est notre webcam. Et pour montrer aussi les détails. Oui, oui, c'est pour ma collection privée en fait. En fait, ma collection privée, elle est aussi au magasin en fait. Donc ma collection privée, elle est là. Et après, le, le reste, enfin, je vais commencer un peu à stocker des choses ailleurs. Ou ranger. Il y a certains trucs un peu. Enfin, en gros, comme ça, c'est sous vitrine. Les clients, ils peuvent pas y accéder directement, donc c'est assez protégé. Il y a quelqu'un qui veut prendre un jeu dedans, il faut qu'il me demande d'abord.
Et là, le set que je viens de recevoir, oui, ça va être en vitrine, ça, bien sûr, hein. Là, ça va aller en vitrine direct. Mais sinon, les jeux normaux, ils sont là. Et là, dans les trucs que j'ai reçus, par exemple, le shogi, lui, il est prévu pour aller dans les jeux normaux. Et disons, tout le reste, c'est libre service, libre accès. Que ce soit les jeux starter, enfin de financement participatif assez gros, aux jeux de plateau, de rôle, tout ça, que bah, les jeux normaux. Il y a seulement les jeux qui sont dans la vitrine. Les clients doivent me demander d'abord. C'est un peu vite la caméra, donc. Oh, Domino qui se réveille. Ouais, le dimanche soir, le magasin c'est mort, donc ça risque d'être très vite un jour où je vais souvent streamer en fait. Je pense que le dimanche soir, à peu près à partir de dimanche soir pour moi. Donc l'après-midi, je pense pas jamais. Il y a des très jeunes qui viennent jouer, mais les jeux qui sont, ça c'est un peu mon setup. C'est des tests au niveau de lumière. Et en gros, j'ai une webcam qui est posée là, va être filmée à la verticale. Ouais, il y a des très jeunes qui viennent jouer un peu, genre collégiens, lycéens, même écoliers. Écoliers, ils viennent avec leurs parents en général. Mais les jeux qui sont très populaires au Japon, pour les jeunes et un peu pour tout le monde, c'est un peu tout ce qui est party game. Je vais poser le micro, je vais arrêter comme ça. Bouge à chaque fois. Ce type de jeu-là, c'est des jeux qui sont très populaires, notamment auprès des très jeunes. Ça, c'est vraiment pour les jeunes jeunes. Ça, c'est à partir de 3 ans. En fait, c'est un jeu où il y a des cartes avec des monstres. Et chaque tour, on sort une carte. Et si le monstre n'est pas encore venu, on choisit un nom. Par exemple, on va l'appeler Touffu. Donc ça, c'est feu. Ah, Touffu. Donc le premier qui dit le nom du monstre, qui était décidé avant, gagne toutes les cartes. Quand on a fini le paquet de cartes, celui qui a le plus de cartes gagne. C'est Manja Manja. C'est un party game très très populaire. Et chez les très jeunes. Et donc les jeux, les party games sont très très populaires chez les jeunes. Les jeux de société plus complexes, ça commence à partir de la vingtaine. Ouais, la vingtaine, je dirais. La majorité des clients qui viennent jouer vraiment à du jeu de société, c'était un peu lourd, et entre 20 et 40. Plus de 40 commence à perdre un peu les clients de jeux de société. Et en dessous de 20, souvent ils n'ont pas encore vraiment envie des règles trop compliquées. Ça, c'est un autre jeu très très connu au Japon. Hatteiyu no Game. En japonais, les, la même expression peut avoir beaucoup de sens différents. Par exemple, yabai, un peu le oh mon Dieu. Comme en France, quand on dit oh mon Dieu, on peut dire mon Dieu parce qu'on a mal, parce qu'on a plein de raisons différentes. Là aussi, yabai, il y a plein de sens différents. Il y a 8 sens différents sur la carte. Et chaque joueur va jouer, va dire yabai avec le sens différent en fonction de la carte qu'il a reçue. Et les autres joueurs doivent deviner quel sens ils l'ont dit. Ça, c'est un jeu party game très très populaire au Japon. Utilisé aussi beaucoup dans les groupes pour servir un peu de, pas de brise-glace, de icebreaker, ouais, pour briser la glace. Donc c'est ça, les clients, d'ailleurs les cartes elles sont en état.
Et ouais, les clients, ils y jouent. Ils y jouent aussi beaucoup en picolant ça. C'est un jeu aussi qui... Ouais, alors, quand on a... Alors, faut avoir un certain niveau de japonais déjà. Faut quand même comprendre le sens de chacune des expressions. Et alors, il y a des furigana pour les kanji qui sont durs à lire, mais ça reste encore complexe. J'ai un niveau de japonais lit qui est vraiment aléatoire. Ça peut vraiment dépendre de mes zones de confiance. Je lis pas encore bien les règles des jeux de société. Truc sur lequel je vais travailler un peu plus là, cette année. Là, pouvoir lire les règles des jeux de société japonais. Ouais, je peux les lire avec un Google Trad, quelqu'un pour m'aider pour les kanji ou autre. Mais ouais, les lire directement comme ça. Ça c'est Daijobu. Daijobu c'est un peu, est-ce que ça va? Enfin, ça va en japonais, mais ça a plein de sens différents. Pour le quand est-ce qu'on va utiliser et surtout l'intonation qu'on donne. En fait, un jeu où l'intonation est très importante. L'intonation et le visage est très important. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont très populaires auprès des plus jeunes, de tout le monde. Et ça, c'est un jeu qui est populaire auprès de tout le monde. Ça marche très bien en famille aussi, ça marche des fêtes. Bon, en France aussi, hein, je pense aussi, les party games sont très populaires, ou autre. Voilà. Donc, je pense que je vais sûrement bientôt arrêter de streamer. C'était un bon premier test. Je pense que je re-streamerai sûrement en fin de semaine prochaine. J'essaierai d'annoncer un peu avant ce qu'on va faire. Genre, je pense qu'on fera l'unboxing de jeux de cette collection. Et assez vite, je vais essayer aussi de jouer à des jeux. Alors, des jeux où je vais principalement jouer en streaming, parce que ces jeux-là, tout seul, c'est assez dur d'y jouer en fait. Des jeux qui sont pas du tout évidents pour le solo. Mais je pense que j'ai beaucoup joué, par exemple, à Marvel United. J'ai pas mal de gros jeux, enfin de gros jeux, de jeux que j'ai achetés en crowdfunding qui ont des modes solo. Donc, ce sera une des parts de ma chaîne, ce sera jouer à des jeux en solo. L'autre part sera de faire découvrir des vieux jeux japonais, ouvrir des boîtes de jeux japonais. Et quand je vais recevoir, la semaine prochaine, je devrais recevoir le numéro 2 de cette série-là. Ce sera une bonne occasion de les ouvrir tous. Vérifier qu'il est bien en bon état. Et voir le full set. Ouais, le truc un peu blasant, comme il n'y avait pas d'emballage plastique, souvent il y a l'autocollant du prix encore collé dessus. Et si on essaie si jamais on essaie de les enlever, ça fait des dégâts sur la boîte. Le fait qu'il n'y ait pas d'emballage plastique autour de ces boîtes, c'est vraiment un truc blasant, quoi. Les illustrations sont belles, enfin, c'est des trucs qui sont vraiment trop cool, quoi. Enfin bon, c'était un test super. Merci d'être venu. Ichinion, c'est ça, hein? Ouais, si j'ai pas mes lunettes, j'arrive même pas à lire l'écran. Un set de jeux progressif. Qu'est-ce que tu entends par progressif? Ça se suit pas, hein. Chaque jeu est indépendant des autres. Le premier, c'est sur un thème de jeu d'horreur. Jigoku no Budokai. Euh, Budokai, je dirais que c'est le Tremblay des Enfers ou un truc comme ça. Ouais, non, non, chaque jeu est indépendant. En fait, c'est des jeux qui étaient vendus plus ou moins pour les enfants, adolescents à l'époque. Et genre, je sais pas pourquoi ils ont décidé de les numéroter. Mais bon, pour les collectionneurs comme moi, avoir des numéros sur les boîtes, c'est de la drogue.
Quand j'ai mon étagère et que ça fait 1, 3, celui-là par exemple, pourquoi il est de mauvais côté? 1, 3, 4, 5 comme ça, j'ai mal tous les jours quand je regarde en fait. Le trou là, il me fait mal. Voilà. Non, non, c'est tous des jeux indépendants. Alors, non, c'est pas vrai. Dans la série des Party Joy, les longues Party Joy, il y a certains jeux, ils ont une partie 1, partie 2, partie 3. C'est vraiment spécifique. Genre un jeu d'aventure où on suit des enfants qui font des enquêtes, un peu comme genre le Club des 4 japonais. Club des 5, Club des 5. Bon, ça aussi, ça me rajeunit pas. Un peu comme le Club des 5. Mais donc on suit des enquêtes, là il y en a 3, donc il y a écrit partie 1, partie 2, partie 3. Après il y a les jeux Gundam aussi qui peuvent se mettre ensemble. En fait, c'est des genres de jeux de bataille. On n'a qu'une seule boîte, on peut jouer, faire une bataille normale. Et si on a les boîtes suivantes, en fait, on fait des batailles plus importantes. Dans cette collection, il y a certains des jeux qui se suivent. Et la plupart des jeux sont indépendants les uns des autres, en fait. Par exemple, le 61, c'est un jeu Zelda. Le 62, c'est rien à voir. Même pas lié aux jeux vidéo. Ça peut être un jeu original. Ça peut être vraiment... chaque jeu a vraiment des thèmes très très différents. C'est d'ailleurs le truc qui rend cette collection vraiment sympa, je trouve. C'est très varié. Ça va du jeu extrêmement simple avec un design très enfantin, au jeu d'horreur, de gore. Mais ça se voit d'ailleurs sur les cassettes. Là, on a le numéro 1 du cassette, un peu horreur. Là, on a le numéro 3, et un jeu où en fait on voyage dans le monde. On doit récupérer des souvenirs de plein de régions différentes du monde. En fait, sur la cassette, on a le son de parler avec des gens. Par exemple, ça vous parler en anglais et il faut savoir quelle phrase c'est. On a le 4, un truc de science-fiction. Et le 5, on a un truc d'aventure en fait. Et le 2, c'est un truc musical. Donc les 5 de la collection cassette sont vraiment des thèmes très différents. Par contre, on est tous sur des jeux un peu avec un système de départ plus qu'une arrivée pour cela. Alors que la collection, dans un sens plus large, il y a vraiment des choses très différentes. Des jeux de stratégie, des jeux d'enchères, des jeux d'enquête, beaucoup plus différentes. En tout cas, merci à toi, Ichineon, d'être passé sur ce test. Ça m'a vachement aidé, ça m'a permis d'avoir quelqu'un qui est marqué pour voir que le chat marchait bien, que le son marchait bien aussi. Je pense que pour la prochaine, j'en parlerai un peu plus à des potes, tout ça, pour qu'ils viennent aussi. Pour d'avoir un peu de monde sur le chat. En tout cas, c'est super cool de m'avoir soutenu pour ce premier test. Et merci d'être passé. Et bye bye et à bientôt.